akaba ari padiri Simplice Traoré, akaba ari pere blanc mu White Fathers, akaba uko tuzi abapadiri bera aribo bagejeje ivanjiri mu Rwanda. Kuba rero Kiliziya Gatolika ku isi yose yaremeye gutsura umubano na guverinoma y'u Rwanda hashize imyaka 60, ni umwe mu misaruro yaturutse ku nkuru nziza Yesu Kristo twazaniwe n'abapadiri bera. Padiri Simplice Traoré, twongeye guhura muri aho. Yego, ndaho rwose nta kibazo. Murakivuga neza nanone. Durashimira Imana, ubu vraiment nta kibazo. Kuganira n'abanyarwanda nta kibazo, gutanga inyigisho mu Kinyarwanda nta kibazo, mbese ndashimira Imana ko nta kibazo. Uwo rero ni Padiri Simplice Traoré, ubundi avuka mu gihugu cya Mali. Abakurikira Pacis TV muruka ko twigeze kuganira mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, bwo twiteguraga kwinjira mu iyubire y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda n'imyaka 2025 gucungurwa kwa muntu. Padiri Simplice, kuba u Rwanda rwijije imyaka 60, hariho umubano ushingiye ku diplomasi hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Vatikani, bivuze iki ku ba perebura cyangwa se ku bapadiri bera uhagarariye mu Rwanda? Ikintu cya mbere nuko ni inkuru nziza, kuko buriya aho abantu bari niba bafite umubano mwiza hagati yabo, ni ikintu gihambaye cyane, kuko abantu turaremye n'Imana kugira ngo tubane n'amahoro. No, iriya diplomasi hagati ya Vatican n'igihugu cyacu mu Rwanda, aho nkora ubutumwa bwanje, birafasha abantu bose, birafasha abanyarwanda, birafasha natwe abatura mu Rwanda nubwo tutari abanyarwanda. Niba hari umubano mwiza, niba hari umutekano, no kuvuga ibintu byose biri ku murongo. Twibutsa abadukurikiye ko umwe mu bagize uruhare mu gutuma umubano baho birumvikana n'abepiskopi bariho, harimo n'abapadiri bera. Ese nk'umupadiri umusaserdoti w'inararibonye, uri umupere blanc mu White Fathers, niki wagira abakristo badukurikiye bakitega komo umusaruro mu gihe kiri imbere Kiliziya Gatolika mu Rwanda? Niki mubona Kiliziya Gatolika mu Rwanda ishaka kuzungukira muri uwo mubano mu gihe cy'imyaka 60 yindira imbere? Ikintu cya mbere nuko tuzakomeza kubana nk'abavandimwe, kivandimwe, kubana nk'abavandimwe. Icya kabiri nuko twese turi abakristo, abakristo n'abatari abakristo, ariko turangamiye kugira ngo wenda imyaka iri imbere aho tugeze ibintu bizaba bimeze neza kurushaho. Murakoze. Uyu munsi turi kugaruka ku myaka 60 y'umubano hagati ya Kiliziya Gatolika ku isi yose na guverinoma y'u Rwanda, ariko hari n'imyaka 11 ya Papa, donc 11e anniversaire du pontificat du Pape François. Ese ni iki mwavuga kuri myaka 11 Papa maze ayobora Kiliziya? Buriya n'amahirwe ko dufite uyu mubyeyi Papa Francisco, yajanye ibintu bishasha byinshi muri Kiliziya yacu. Umuntu yavuga ouverture, hari uburyo yafunguye amarembo ya Kiliziya. Abandi barabikoze, ariko we nawe afite byihariye, yaragerageza gutsindagiraho kugira ngo abantu bose bamenye agaciro k'Imana. J'aimerais passer le microphone à mon confrère Benjamin pour la langue française. Alors, merci pour nos téléspectateurs de la langue française. Nous avons la joie d'accueillir le Père Simplice Traoré, qui est le supérieur des missionnaires d'Afrique ici et qui va nous dire un peu les impressions, surtout que nous sommes à la veille de la célébration des 60 ans marquant les relations bilatérales entre le Saint-Siège et la République du Rwanda. Oui. Merci beaucoup, Padre, pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer en français. Normalement, à Kinyarwanda, je sais un peu, mais ce n'est pas tout à fait la langue dans laquelle je me sens à l'aise. Mais cette fois-ci, je peux exprimer mes idées comme il le faut.
Alors, cette relation bilatérale entre le Saint-Siège et le gouvernement du Rwanda, ça apporte beaucoup de bienfaits, non seulement pour tous ceux qui habitent sur le territoire rwandais, mais aussi même au-delà, puisque dans un pays où les choses sont plus ou moins en norme, alors les habitants qui sont à l'intérieur, ils profitent et ceux qui viennent également pour visiter le pays, ils se sentent à l'aise. Tout à fait. Mon père, et nous allons un peu revenir dans le contexte général. Également, cette année, nous célébrons ici au Rwanda également le jubilé des 125 ans marquant l'évangélisation de ce pays. Et nous savons que historiquement, ce sont les missionnaires d'Afrique, communément, on vous appelle les Pères Blancs, qui évangélisaient ce pays. Qu'est-ce que vous nous dites? Quel sentiment avez-vous en tant que supérieur des missionnaires d'Afrique pour cette année particulière où nous célébrons le jubilé marquant les 125 ans d'évangélisation de ce pays? Premièrement, c'est un sentiment d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que nos arrière-parents dans la foi, surtout nos pères qui se sont dévoués pour braver vents et marées. Parce qu'au début, ce n'était pas du tout facile. Non seulement pour apprendre la langue, c'était très compliqué, la culture, compliqué, manger la nourriture dont ils n'avaient pas l'habitude de manger. Alors, si on essaie de faire une évaluation, on pourrait dire qu'on a des motifs d'action de grâce, mais si tout n'a pas été rose, c'est dû aussi du fait que nous sommes des êtres humains, mais quand même il y a un sentiment d'action de grâce que là où nous sommes arrivés à un niveau intéressant. Merci mon père, et surtout, que pouvez-vous nous dire en termes de défis, surtout après avoir passé 125 ans, mais vous êtes aussi toujours présent au Rwanda et la mission continue. Est-ce que nous sommes toujours dans la même lancée ou bien il y a des nouveaux défis qui vous appellent à plus d'engagement? Bon, en termes de défis, d'abord, même si l'évangélisation est déjà là au Rwanda, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de prêtres, mais nous voyons encore qu'il y a du chemin à faire. On voit qu'il y a d'autres nouveaux mouvements religieux qui sont là. Donc ça veut dire que le travail n'est pas achevé. Bien vrai qu'il y a le clergé local qui a pris forme. Et c'est cela qui était vraiment l'intention de notre fondateur. Il disait que le clergé local, c'est eux qui prendront la relève. Alors ils ont effectivement fait ça. Mais nous sommes toujours là pour les accompagner. Là où on peut intervenir, on est là également disponible pour apporter notre part à l'édifice. Okay. Alors actuellement, après 125 ans où nous sommes, actuellement, quel est le domaine précis d'apostolat où vous exercez concrètement dans ce pays pour apporter quelque chose? Bon, comme au Rwanda, l'évangélisation est déjà là, ancrée, mais il y a encore ici la possibilité dans les zones de fracture, là où on pourrait dire que tout n'est pas, l'évangélisation n'est pas tout à fait enracinée, c'est là où nous on peut toujours intervenir. Et puis aussi dans le domaine de la culture et de la langue aussi, on peut toujours apporter notre part également. Merci Père Simplice Traoré pour les apports pour nos téléspectateurs. Merci, je passe le micro à mon confrère Maurice pour la suite. Ok, murakoze cyane rero turacyari